ne soient pas déprimés, qui croient en toi, qui puissent aller travailler et pas dans la dépression. En automne, c'est très dur pour les gens comme ça. Moi, je suis dépressif, donc du coup, c'est très dur, mais je lâche rien. Mais tous les jours, je prie pour toi. Et voilà, ça m'aide énormément. Et aujourd'hui, je suis là aussi encore pour apprendre de toi, pour apprendre de cette étude qui me portera encore plus loin et toujours, je suis toujours près du cœur. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Donc, on va ce soir parler d'un sujet important, frères et sœurs. Alors, on va parler de la repentance. Un mot qui n'est plus tellement à la mode et qui pourtant est à la base de la vie chrétienne. La repentance. On va dans Luc. Alors, j'espère que ça va tenir. Vous arrivez à me voir? Comment vous nous entendez? Est-ce que vous préférez que je mette les AirPods ou bien? Attendez, je vais voir la différence. Comme ça, vous m'entendez mieux? C'est beaucoup mieux ou on s'en fout? 1, 2. C'est pareil? Bon, alors si c'est pas. Voilà. Alors, on va dans. D'accord? Et les autres? Alors, il y en a d'autres qui trouvent que c'est mieux, d'autres qui trouvent que c'est moins bien. On fait comme ça? Tout un petit peu mieux quand même, hein? Ok, allez, on est parti. Alors, on va parler ce soir de la repentance. Comme je le disais en introduction, un mot qui est presque devenu un gros mot parfois aujourd'hui, la repentance. Voilà. Eh bien, il faut savoir que la repentance, frères et sœurs, est à la base de la vie chrétienne. La repentance, c'est au début, mais c'est aussi durant toute notre vie. Mais c'est vrai que c'est surtout au début. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'occuper de Magda? Elle demande s'il y a un Skype ce soir. Parce que je ne peux pas tout faire. Elle m'envoie un message. Peut-être, Jean-Claude, tu arrives s'il y a à côté de toi Rachel ou Caro pour envoyer un message à Magda. Elle voudrait participer au Skype. Dankeschön. Dankeschön. Et merci. Et du coup, voilà, c'est un mot qui est galvaudé, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, on ne sait pas du coup comment s'engager dans la vie chrétienne, on ne sait pas qu'est-ce qui doit changer vraiment quand on s'engage, et au fait, eh bien, la repentance, c'est, je le répète, la base, et malheureusement, ce n'est pas toujours un sujet qu'on a bien compris, et c'est un sujet qui doit vraiment être assimilé, parce que sinon on va avoir des problèmes dans notre vie chrétienne, alors déjà avec Dieu, mais aussi eh bien, avec notre entourage. C'est important de réaliser ce que c'est que la repentance. Il y a 3 étapes dans la repentance. Je vais utiliser des termes hébreux qui sont dans la Bible. Il y a la teshuva, on va voir ce que ça veut dire. Il y a ensuite le shivouï, ici j'expliquerai ce que c'est, et puis la kapara. Tout ça c'est des mots hébreux mais qui sont dans l'Ancien Testament. Donc on ne va pas y aller, mais je vais vous expliquer concrètement ce que ça veut dire dans notre vie. Voilà. Donc, la repentance a 3 étapes. Si une de ces 3 étapes que je vais décrire n'a pas été effective au moment où on donne notre vie au Seigneur, ça veut dire qu'on ne s'est pas vraiment repenti. Parce qu'elles sont les 3, en fait, intrinsèquement liées, si vous voulez. Alors, moi je sais que, en tous les cas, on fait ce qu'on peut pour apporter la parole de Dieu et pour faire comprendre à ceux qui s'approchent de Dieu et pour faire comprendre à l'Assemblée, pour faire comprendre à ceux qui se sont fait baptiser, enfin, pour faire comprendre à tout un chacun ce que c'est que la repentance. Donc il y a vraiment ces 3 phases-là, hein, et il faut bien les comprendre, et elles sont résumées dans une parabole très facile, la parabole du Fils prodigue. Et au travers, donc c'est pour ça que je vous disais ces 3 thèmes, la teshuva, le vidouille et la kapara. C'est dans le judaïsme, mais c'est-à-dire dans l'Ancien Testament.
Et c'est pour ça que ce jeune homme juif, quand il s'est converti, il les a en fait naturellement accomplis. Mais chaque juif sait ces trois phases-là. Ce mot repentance comprend trois phases. Et donc, quand ces trois phases, si vous voulez, nous les vivons, parce que le cœur doit vivre ces trois phases-là, attention, je vais parler ce soir de choses qui sont profondes, frères et sœurs. Et ça doit nous remettre en cause. Ça doit aussi, ceux qui ne se sont pas encore engagés, ça va pouvoir aussi leur montrer ce que Dieu demande quand on s'engage à être chrétien. Pour nous autres qui sommes aussi enfants de Dieu, ça nous remet aussi sur les rails. D'accord ? Parce que la repentance, ce n'est pas un vilain mot, ce n'est pas un mot dépassé, c'est véritablement la base. La base. Donc, nous allons dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Luc 15, à partir du verset 11. Et on va faire donc ce soir un petit peu de psychologie chrétienne, parce que ça va toucher à l'âme et au cœur, et pas simplement aux émotions ou à la volonté, mais ça touche vraiment à tout notre être. La repentance, une nouvelle vie avec le Seigneur, c'est pas n'importe quoi. On n'adhère pas à une église, on n'adhère pas à une association, on n'adhère pas comme ça, d'accord? Et puis ensuite, on ne se comporte pas comme on veut. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie chrétienne. Il y a vraiment un engagement que l'on prend dans une éthique de vie, dans des attitudes, dans des comportements, dans une mentalité, dans des paroles, dans des propos. Voilà. Et c'est tout cela que le Seigneur exige de nous lorsque nous nous engageons. Luc chapitre 15, verset 11. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et pour l'instant, c'est juste l'introduction et ensuite on va voir les 3 phases de la repentance. Le contexte ici, très rapidement, donc c'est un contexte familial idéal, j'ai même envie de dire idyllique, un père de famille extraordinaire, avec ses défauts, mais en tout cas extraordinaire par l'amour qu'il a, par la compassion, par la patience, etc. D'accord ? Donc on ne peut pas se cacher derrière, si vous voulez, une vie, derrière un vécu, en disant oui, mais j'ai vécu ça. Et alors ? Et alors ? Il y en a, ils ont été violés, ce sont aujourd'hui des anges. D'accord ? Ils ont été traumatisés parce qu'ils ont vécu étant enfants. Donc on ne peut pas se cacher derrière un vécu. Mon père a été ceci, ma mère a été cela, alors il faut comprendre. Non, le Seigneur ne comprendra jamais notre péché. D'accord ? C'est quelque chose qui est clair. La repentance, c'est noir et blanc. On ne peut pas être gris. C'est ou noir ou c'est blanc. Et c'est ce que nous montre ici la parole. Le Père est extraordinaire. Parce que pour donner à un fils rebelle la part de son héritage, il faut se repositionner là dans le contexte. C'est le fils, pour lui, son père il est mort. On donne un héritage à la mort du papa. Donc pour lui, papa, pour moi, c'est comme t'es mort. Tu me donnes ce qui me revient. Oui, mais ça te revient quand je suis mort. Il ne rentre pas en conflit avec son père par rapport à ça. Très bien. Tu veux ton bien, tu l'auras. Bon, il faut savoir que l'aîné avait le double à l'époque. D'accord ? Il avait le double. Mais la part qui devait revenir au plus jeune, il la lui a donnée. Chose qui est contraire à la loi de l'époque. C'est ici la grâce de Dieu. D'accord ? Dieu nous fait grâce alors que nous sommes des pécheurs. Que nous ne méritons rien, Dieu nous fait grâce. Il est le Père par excellence. Et donc, il ne conteste pas.
même si son fils le considère déjà comme mort, du moment qu'il prenne l'argent et qu'il s'en va, son fils, il est content. C'est ce qui l'intéresse, hein, c'est ce qu'on appelle les plaisirs immédiats. Voilà, je veux maintenant faire ma vie, etc. Qu'est-ce qu'il fait le Père? Il le retient? Non, il ne le retient pas. Regardez Jésus, quand il y en a qui n'étaient pas contents, parce que Jésus, quand il prêchait, ça provoquait des réactions, frères et sœurs. Et il y en a, ils avaient des démangeaisons partout, et ils se disaient, mais non, ça on ne peut pas l'accepter. Et donc ils partaient. Est-ce que Jésus leur courait derrière? On ne voit jamais ça dans la Bible. Jésus, au contraire, s'adresse aux disciples qui restent, notamment à Pierre, à Jean, à Jacques, etc. Et il leur dit, en voyant ceux qui partent, il leur dit, et vous, est-ce que vous ne voulez pas aussi partir? Et puis Pierre, là, il a une déclaration extraordinaire, mais Seigneur, où irions-nous? Nous n'irions à personne d'autre qu'à toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, Jésus ne cherchait pas, si vous voulez, à être un peu comme certains commerciaux aujourd'hui, hein, quand on est dans le commerce, on essaye de cajoler le client, de faire tout un tas parfois de baratin, hein, il y en a, c'est vraiment du baratin, pour essayer de vendre leurs produits. D'accord? Voilà. Et ils ont de la tchatch, ils ont toute une technique de vente, etc. Jésus, ça n'a rien à voir avec ça. Notre Père Céleste, ça n'a rien à voir avec ça. Un jour, quelqu'un disait que Jésus était un très très mauvais vendeur. Parce que, justement, ce que je viens de vous dire, il disait à ceux qui n'acceptaient pas sa parole, il n'allait pas les rattraper en leur disant, mais attendez, vous n'avez peut-être pas bien compris, etc. Très bien, c'est votre choix. Il se tournait vers les autres. Vous aussi, vous voulez partir? Il ne fera jamais ça, un vendeur. Il va essayer de rattraper, de cajoler, d'arrondir les coins, etc. pour que la pilule, elle passe. D'accord? Donc, il faut, et ça c'est la mentalité du monde, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne nous doit rien. C'est nous qui lui devons tout. Et donc, ce Père est la manifestation de Dieu. Dieu ne se justifie pas. Dieu ne s'explique pas. Dieu n'a pas besoin de nous rendre des comptes. C'est nous qui devons tout à Dieu. Et donc, le Père, très bien, tu veux partir? Ok, pour toi, je suis mort, pas de problème. Viens ta part, mon fils. La Bible nous dit, peu de jours après, ça veut dire que le fils, il a quand même combattu. Il savait que ce qu'il faisait, c'était pas bien. Et vous savez que quand on pêche, on le sait à l'intérieur qu'on ne fait pas bien. Mais l'orgueil est là, et donc pour demander pardon, voilà, c'est l'orgueil, d'accord? Et c'est ce qui s'est passé avec lui. Peu de jours après, pourquoi il n'est pas parti tout de suite? Parce qu'il a bataillé. Parce qu'il avait quand même une conscience, parce que le Saint-Esprit, quand même, devait effectivement agir, puisque son papa était un homme de foi, d'accord? Ça transpire dans tout le texte. Alors il a dû batailler. Qu'est-ce que tu fais quand même? Tu te rends compte? Tu pars avec cet héritage, ton père il n'est même pas mort, et tu vas faire quoi? Tu vas rentrer dans tes délires, tu veux partir habiter ailleurs, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il a eu ces combats dans son cœur, d'accord? C'est clair. Peu de jours après, pourquoi il n'est pas parti tout de suite? L'héritage était là, hein? Il lui a donné, la Bible dit, et le père leur partagea son bien, c'est fait. L'argent, il l'a. Il ne lui reste plus qu'à prendre son baluchon et partir. La Bible nous dit peu de jours après. D'accord? Donc il y a une bataille. D'accord? Quelqu'un qui agit mal, il le sait. Quand on agit mal, on le sait. Et on a beau essayer de cacher, de se justifier, non, t'agis mal, t'agis mal. On agit mal, on agit mal. D'accord? Quelqu'un agit mal, il agit mal. C'est tout. Il n'y a pas de point à arrondir. D'accord? Quand c'est noir, c'est noir. Point. Et ce jeune, ce qui est terrible, c'est que malgré le fait que sa conscience devait le reprendre, malgré le fait qu'il savait que son père pouvait lui pardonner, s'il s'humiliait, s'il demandait pardon, tout était possible durant ces quelques jours-là. Mais l'orgueil a été plus fort. Et donc la Bible nous dit, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, peu de jours après, il ramasse tout et il s'en va dans un pays éloigné, il dissipe son bien, il vit n'importe comment, il dépense tout, d'accord? Et ensuite, bien sûr, la catastrophe, comme j'ai souvent dit à des personnes, enfin souvent, non, j'exagère, heureusement, pas souvent, mais en tout cas à quelques personnes dans le cours du ministère, tu veux faire ta vie, écoute, moi je ne vais pas te retenir, hein. Voilà, si tu préfères une autre église, vas-y, moi j'ai tout fait, je t'ai visité, on t'a aimé, on t'a enseigné, tu veux être belle, écoute, moi je ne te retiens pas. Mais quand même, pasteur, non, moi je ressemble à Jésus fait comme ça.
on ne va pas te retenir. Tu veux partir, tu n'es pas content? Vas-y. Et il y en a, ils ne sont pas partis. Parce qu'ils ont réalisé, ils se sont dit, mais il a raison le frère. Et ils sont revenus et ils sont restés. D'autres, parce qu'eux voulaient se justifier, parce qu'eux ne voulaient pas se repentir devant Dieu, parce qu'eux considéraient toujours qu'ils avaient raison, d'accord? Eh bien, d'autres sont partis, et que Dieu fasse qu'un jour ils reviennent. En tout cas, moi, je les ai pleurés. Et lui, il est parti. Il est parti, et c'est vrai que ça va toujours mal quand on s'éloigne de l'Église. Mais ça va toujours mal quand on s'éloigne de Dieu. Et ça va toujours mal quand on s'éloigne de cette petite conscience que Dieu a mis en nous. C'est pas juste de l'Église, c'est pas juste de Dieu, bien évidemment, mais c'est de ce que Dieu nous a donné, cette petite âme qui est en nous, et qu'on s'en éloigne, c'est-à-dire on ne l'écoute pas. On veut faire à notre tête, par orgueil, parce que le problème il est là, c'est l'orgueil. Pourquoi on ne demande pas pardon? Par orgueil, c'est tout. Et l'orgueil amène à de graves problèmes, parce que Dieu ne lâche rien. La Bible dit, avec celui qui est dur, tu te montres dur. C'est ce que dit la parole de Dieu. On ne lui résiste pas au Seigneur. C'est où on s'humilie, où Dieu nous résistera. Et c'est ce qui s'est passé avec ce jeune. Ce jeune, il s'est dit, je vais m'éclater, etc. Et oui, mais ça ne se passe pas comme il a pensé. Parce qu'une fois qu'il a dépensé tout son argent, arrive une famine. Et la famine, il ne l'avait pas prévu. Une crise économique, et ça, il ne l'avait pas prévu. Mince! Il aurait pu se dire, bon, je reviens vers mon père. Non. Il s'est dit, allez, vous voyez, il continue. Son orgueil est encore là. Il a une carapace qui doit tomber. Et pourtant, tout ça, ça fait partie de la repentance. De la vraie repentance. Il n'est pas encore prêt. Et donc, la Bible nous dit qu'au lieu de retourner vers son père, il va se mettre au service d'un fermier qui a des porcs. Et c'est la catastrophe pour un juif d'aller travailler parmi les cochons. Tu ne peux pas descendre plus bas pour un juif. C'est le métier le plus impur que l'on puisse faire. Eh bien, il accepte. Ok. S'il n'y a que ça, je vais travailler. Et non seulement ça, mais normalement, un fermier, il te donne à manger, même si tu es un apprenti. Yann a fait un apprentissage à la ferme, à l'époque. Je voulais voir s'il avait de la fibre du grand-père. Il ne l'a pas eu. Bon, ça fait bien. Eh bien, il a fait un apprentissage là, et les fermiers le nourrissaient, mais alors, moi j'aurais bien mettre là, quoi. Hein, c'était vraiment de la qualité, quoi. Hein, il mangeait très très bien. Le travail était dur, c'est le travail de la ferme. Quoi qu'il n'en ait gardé que de bons souvenirs, pas que de la nourriture, mais aussi du travail. Mais là, le fermier, il ne fait pas ça. Non, la nourriture, là, tu ne touches pas, toi, tu vas manger la nourriture des cochons. Quoi? Mais quand même. Non, il n'y a pas quand même, tu vas manger la nourriture des cochons. Toi, tu es venu là, moi, j'ai pas assez d'argent, c'est la crise, donc déjà, je nourris le cochon, c'est bien. Si tu n'es pas content, tu peux toujours partir. Attendez, comme il n'y a pas, attendez, tu vas manger la nourriture des cochons, sinon je ne veux plus te voir. Qu'est-ce qu'il fait là? Il ne se dit pas, oh mais Dieu me parle, comme on dit à Marseille, oh purée. Hein? Non, il ne dit pas purée. Il continue d'endurcir son cœur, que c'est dur, que c'est terrible. Un cœur endurci et rebelle, Dieu est obligé de le laisser faire. Et donc le Seigneur le laisse faire. Et très bien, il va manger ses carouges. Mais quand il va manger ses carouges, parce que c'était sa seule nourriture, qu'est-ce qui se passe? Personne ne lui en donne. C'est ce que nous dit la Bible. Il aurait bien voulu, c'est incroyable. Il est même capable de manger la nourriture des cochons. Il est capable de quitter le meilleur des pères. Il est capable de s'endurcir alors qu'il y a une crise économique. Il n'a rien compris, il n'a pas compris. Il est capable d'accepter le pire des emplois pour un juif. Travailler parmi les cochons. Il est capable de manger la nourriture des cochons. Il aurait bien voulu s'en servir, se nourrir de ça. Mais personne ne lui en donnait. Dieu lui résiste encore. Jusque-là. Dieu lui résiste. Que c'est terrible
quand Dieu résiste à quelqu'un. Et Dieu nous a résisté avant que nous donnions notre vie au Seigneur. Dieu nous a résisté. Et Dieu a permis que nous nous trouvions dans des situations très, 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 très compliquées. Ou parfois, au contraire, Dieu a permis de nous mettre sur des autoroutes. Ça roule, l'argent, la gloire, tout va bien. Oh, que c'est dangereux dans les deux cas. Que c'est dangereux dans les deux cas. Dieu, il peut très bien nous mettre sur un sentier tortueux pour nous faire comprendre, oh, tu vas te réveiller. Ou il peut très bien nous mettre sur une autoroute. Vas-y, roule, Raoul. Et c'est ce que, ici, la voie que le Seigneur a permis que cet homme prenne, mais ce n'est pas toujours celle-là, hein. Je le répète, il y a des voies, c'est des autoroutes, tout va bien. Alors la personne se dit, mais tout roule, mais non. Tu roules, mais en enfer. Tu roules, mais tout droit vers la perdition. Et lui, là, ici, ça va pas, mais il continue. Et la Bible nous dit que c'est là qu'il va se passer quelque chose, et j'en viens à ces trois phases de la repentance. Premièrement, la teshuva. La teshuva, c'est un mot qui est dans la Bible, hein, en hébreu. Donc, on ne fait pas ce soir une étude de mots, mais je suis obligé parce que c'est dans la parabole, et puis parce que c'est ce que la parole nous enseigne. Donc, ces trois étapes, elles sont extraordinaires. La teshuva, ça vient d'un mot qui veut dire revenir. Donc, la Bible nous dit ici, au verset 17, étant rentré en lui-même, il dit, etc., etc. Étant rentré en lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mouvement dans son cœur de retour vers Dieu. Enfin. Jusqu'à présent, il ne pensait pas à Dieu. Il pensait aux filles, il pensait à l'argent, il pensait à la nourriture, il pensait aux copains, mais il ne pensait pas à son cœur. Il ne pensait pas à son intérieur. La repentance, c'est un retour vers Dieu. Et pour retourner vers Dieu, il faut retourner vers nous. Étant rentré où? En lui-même. Et ça, les psychologues ne vous le font pas faire. Cette étape, qui est la première, un psychologue normal, généralement, hein, ce qui va dire, mais non, vous inquiétez pas, il ne faut pas vous culpabiliser comme ça, il ne faut pas vous torturer, mais non, vous êtes quelqu'un de formidable, oh là là, on tue les gens en faisant ça, on tue les gens. Vous savez pourquoi il y a des gamins qui sont capricieux, qui en font voir, qui grandissent? On a l'impression que le monde leur doit tout. Pourquoi? Parce qu'on leur a toujours dit oui. Mais oui, mon petit, mais tu as raison. Si quelqu'un a bien confié avec toi, tu as toujours raison. Et on tue comme ça notre société. La Bible nous dit, étant rentré en lui-même, Dieu, quand il nous appelle, il nous dit, regarde à l'intérieur de toi. Les gens, ils disent, regardez, c'est vieux comme Adam et Ève. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est elle. C'est pas moi, c'est-à-dire, non, je ne vais pas rentrer en moi, c'est lui. C'est la faute de lui, c'est la faute de elle. Hein? Voilà. Dieu, il parle à Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais il ne s'est rien passé, Seigneur. Tu sais, elle m'a donné de la pomme. Très bien. Dieu va vers Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas moi, c'est le serpent. Très bien, Seigneur, il va voir le serpent. Étant rentré en lui-même. Quand on donne notre vie au Seigneur, frères et sœurs, on n'adhère pas à un club, on n'adhère pas à une église, on n'adhère pas à un pasteur qui est sympa ou moins sympa, à des chrétiens qui sont joyeux ou moins joyeux, à une église où il y a de l'ambiance, où il n'y a pas d'ambiance. Nous, vous savez, on était dans des assemblées où, si vous n'étiez pas convertis, vous ne serez pas restés. Il n'y avait quasiment que des mamies. J'exagère un peu, je force le trait, mais c'était un peu ça. Et il y avait une présence du Seigneur. Quand tu rentres en toi-même, quand tu as compris que servir Dieu, c'est pas te servir toi, que servir Dieu, c'est marcher avec quelque chose de propre là.
C'est ça qui compte. Quand tu as compris ça, tu quittes jamais Dieu, tu quittes jamais l'Église, tu quittes jamais tes frères et sœurs, tu quittes jamais la foi, parce que tu rentres en toi-même. Et c'est ça la lumière. Il est rentré en lui-même, et donc comme il est rentré en lui-même, la lumière elle est rentrée en lui. Quand on rentre en nous-mêmes, on ouvre la porte et la lumière elle rentre en nous. Il est rentré en lui-même. Oui, et les psychologues au contraire ils disent non, il ne faut pas nous culpabiliser. Oh là, surtout pas. Ça c'est les chrétiens, le judéo-christianisme, hein, toute cette civilisation judéo-chrétienne. C'est ça, les vrais psychologues hein, qui se fondent sur Freud, Jung, etc. C'est ça la vraie psychologie. Hein. Ou alors, il y a une autre psychologie qui consiste à dire, mettez-vous sur le divan, vous allez vous allonger, et puis vous allez vous souvenir de tout ce qui vous a fait mal. Mais qu'est-ce qu'on va soigner? On va soigner nos petits bobos, mais on ne va pas soigner le péché. Et puis de soigner les petits bobos avec ça, c'est très dangereux. Parce que si on ne se repent pas, le fait d'ouvrir une plaie, qui peut être un traumatisme quand on a été petit, qui peut être une violence, qui peut être des abus quelconques d'autorité ou autre, mais qu'il n'y a pas la repentance, eh bien ça va tuer l'âme. Ça tue l'âme. Vous comprenez? Parce que, eh bien, si vous voulez, c'est comme si quelqu'un s'est blessé, d'accord? Il a une grosse plaie, et puis, au lieu, si vous voulez, de cauteriser la plaie, d'accord? Eh bien, on va gratter la plaie. Il ne faut surtout pas faire ça. Parce que si on a une plaie, et puis qu'on va la gratter, on va creuser, la plaie va s'infecter, et puis ça va devenir purulent, et on risque même d'y perdre la vie, parce qu'une plaie qui s'infecte, on va perdre une main, on va perdre un bras, et puis si on ne la soigne pas, on va y perdre la vie. Donc la véritable psychologie, elle te dit, rentre en toi-même, monsieur. Déjà, au lieu de dire lui, elle, c'est sa faute, c'est regarde-toi. Où est-ce que effectivement, eh bien, vous, par exemple dans le cas du couple, hein, vous avez commencé à avoir des problèmes, etc. Rentrez en vous-même. Allez demander pardon, ça on va y lire après cette vidéo. Mais rentre déjà en toi-même. Ayez déjà cette pensée de ne pas regarder l'autre, accuser les autres, mais de regarder à l'intérieur de vous-même. Ah, mais monsieur le psychologue, mais moi je ne suis pas venu pour ça. Très bien, je ne peux pas vous aider. Au revoir, monsieur. Et parfois, il faut être, vous savez, frères et sœurs, assez cash. Parce qu'on perd du temps à cajoler les gens, à cajoler celui-ci, celui-là, etc. Et en fait, on a l'impression qu'on fait l'œuvre de Dieu, on ne fait pas l'œuvre de Dieu, on fait l'œuvre de l'homme, c'est de l'humanisme, ça. Ça guérit personne. L'orgueil ne se guérit pas avec de la cajolerie. L'orgueil se guérit avec la vérité. Rentre en toi-même, te dit le Seigneur. Rentre en toi-même. C'est ce qu'on a fait quand on s'est converti. Oula! Quand on s'est converti, qu'on a donné notre vie au Seigneur, on n'a pourtant pas tué. On n'a pourtant pas commis ceci et cela. Et pourtant, quand on est rentré en nous-mêmes, et que nous avons vu la noirceur de notre cœur, je ne sais pas combien de temps ça a duré pour vous, frères et sœurs. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Pourtant, pas tué, pas fait ci, pas fait ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans mon cœur? La noirceur du péché. De la voix. Et là, on va venir à la deuxième étape. Étant rentré en lui-même, il dit combien d'ouvriers j'ai chez mon père? Ils ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. D'accord? C'est-à-dire qu'ici il rentre en lui-même et il dit des choses, il commence à visualiser des choses. Il se souvient des ouvriers, il se souvient de la bonté de son père, il se souvient du pain, et maintenant il voit sa misère. Je meurs de faim, alors que j'ai un Dieu qui est formidable. Alors que j'ai une église, j'ai un pasteur, j'ai un conseil, j'ai des frères et sœurs qui m'aiment, et puis là, je suis là, je fais quoi? C'est quoi cette révolte qui me prend? C'est quoi cette folie? C'est ça qui se dit. Qu'est-ce que j'ai fait à mon père? Mais qu'est-ce que j'ai fait à mon père? Mais j'étais aveugle. J'étais aveugle. Et
donc il commence à se souvenir et donc il va commencer à nommer les choses. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Mon père, je suis malade, il faut que tu me comprennes, papa. C'est ça qu'il dit? Papa, tu sais, t'as pas toujours été cool avec moi. Papa, tu sais, des fois, parce que j'étais pas l'aîné, t'as été plus sévère, ou alors au contraire, il y en a, ils se disent, ils vont jusqu'à dire, t'as été moins sévère avec moi. Mais ça veut dire quoi? J'aurais dû être plus sévère? Bah oui, t'as été moins sévère, donc ça veut dire que tu m'aimes moins. Vous savez, c'est une histoire vraie. Un jour, un homme a fait une terrible crise, devenu adulte, terrible crise. Puis, ne sachant que faire, on a appelé le père de cet homme. Le père est venu. Et cet homme est entré dans une crise, mais quasiment une crise de folie. Et le papa lui a dit, mais mon fils, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, depuis que je suis petit, tu m'as laissé faire ce que je voulais, tu m'as jamais grondé, tu m'as jamais donné une fessée, tu t'es occupé des autres, mais pas de moi. Moi, tu me donnais tout ce que je voulais, je pouvais faire tout ce que je voulais, j'avais tous les droits, voilà ce qu'il y a. Histoire vraie, hein? Et c'est pas un cas unique, ça. Ce fils, il réclamait, entre guillemets, comme on dit en bon français, une bonne raclée. Voilà ce que ce fils réclamait. Une bonne raclée. Et je crois que Dieu, parfois, il nous donne de bonnes raclées. Quand c'est lui qui s'en occupe, frères et sœurs, quand on s'endurcit, mieux vaut ne pas s'endurcir. Parce que quand Dieu veut nous donner une raclée, ça fait mal. Et ici, la raclée était forte. Elle était même très très forte, parce qu'il aurait pu y perdre sa vie. Il y a perdu une partie de son cœur, une partie de sa moralité. Malheureusement, il s'est souillé. Il y a perdu une partie de son âme. Parce que quand on pêche, quand on se rebelle, quand notre cœur, parce que tout se passe à l'intérieur de nous-mêmes, quand notre cœur est en ébullition contre Dieu, contre des hommes, contre je ne sais qui, notre épouse, notre époux, notre frère, notre soeur, peu importe, un ami. Tout ça, ça ne se règle pas en disant je vais guérir. Non, ça se règle en disant j'ai péché. J'ai péché contre le ciel, contre Dieu et contre mon Père. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il ne vient pas en réclamant des droits. Vous voyez, comme aujourd'hui, des fois, on a des repentances, etc. Gloire à Dieu, Dieu va me bénir, etc. Je vais être un super évangéliste, mais calme-toi déjà. Calme-toi. Tu vas être un évangéliste de quoi? Tu sais à quoi ressemble ton cœur pour aller parler du Seigneur aux autres. Tu sais à quoi ressemble ton cœur pour pouvoir dire à un homme, à une femme, de lui parler de la gravité du péché. Tu sais ce qui se passe dans ton cœur? Mais non, moi je ne sais pas trop, mais en tout cas, peu importe, du moment qu'on accepte Jésus. Mais c'est pas ça la repentance. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Donc, ça veut dire la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle dans le langage hébraïque, c'est le vidou. Ça veut dire, littéralement, c'est la vidange. C'est-à-dire qu'on va se vidanger de l'intérieur. Il ne suffit pas de vouloir revenir à Dieu. Il ne suffit pas de rentrer à l'intérieur de soi, voyez, puis dire, je vais prendre une bonne décision, maintenant je vais bien me comporter, maintenant je vais faire des efforts. Ça c'est bien. Mais ça c'est ce qu'on appelle la teshuva. C'est un retour qui est provoqué par le Saint-Esprit. Nous acceptons la pression de Dieu, nous revenons à Dieu en rentrant en nous-mêmes. D'accord? Et la deuxième phase, c'est le vidouille, c'est la vidange, c'est-à-dire la confession. On va dire, on va confesser à Dieu et aussi à celui ou à celle que l'on a offensé. Vous savez, ça c'est la phase qui demande le plus d'humilité. Sans cette phase, on n'est pas nettoyé. On va y venir à la troisième, c'est la kapara, c'est la mort de Christ sur la croix, c'est ce qu'on appelle l'expiation. Ça vient après. La deuxième phase, c'est cela, quand on dit à Dieu,
pas des lèvres. Ici, c'est son cœur qui le dit. D'accord? J'ai péché, Seigneur. J'ai péché, j'ai mal fait, j'ai mal agi, j'ai mal pensé. Je me suis trompé. C'est pas juste. C'est ma faute. Ma faute. Et on commence à nommer les choses. Les pensées. Vous savez que ce temps de bidouille peut durer plusieurs jours, voire des semaines. Parce que quelqu'un qui veut se repentir, c'est toute sa vie qui va lui revenir à la figure. Ses pensées, ses paroles, les comportements qu'il a eus, tout ce qui était contraire à la parole de Dieu. C'est ça, la repentance. C'est pas lever la main et dire « Oh, moi je veux me faire baptiser, je servir Dieu ». Ça, c'est du bidon. La repentance, c'est dire, confesser. Et c'est vrai que c'est pourquoi que ça s'appelle le bidouille. C'est littéralement, frères et sœurs, hein, en hébreu, c'est le vomi. Regardez ce que dit Pierre. Regardez ce que dit Pierre. C'est la parole de Dieu qui en parle. C'est parce qu'on n'a pas le temps, je ne peux pas aller dans le fond des versets, mais je vous donne juste ce verset-là. C'est dans 2 Pierre. Voilà. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, je lis le contexte. 2 Pierre, chapitre 2, du verset 19 au verset 22. 2 Pierre, chapitre 2, verset 19 à 22. Écoutez bien. Donc, en parlant de ces hommes qui sont dans l'égarement, ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et ils sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux vaut pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur a été donné. Écoutez bien maintenant ce qu'il dit au verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, c'est-à-dire un proverbe de la parole. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Vous avez vu? Il a vomi le chien. Avant d'être au Seigneur, la Bible appelle pécheur, mais c'est aussi une expression qui appartient à la parole de Dieu. Nous nous comportions comme des chiens. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie, c'est vautré dans le bourbier. Le vomi, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est à l'intérieur, et voilà, je vais donner envie à personne ce soir d'avoir une gastro, d'accord? Mais en tous les cas, on sait tous ce que c'est. Ça remonte, on n'est pas bien du tout. Ça dure plus ou moins de temps. Mais alors, qu'est-ce qu'on est bien quand effectivement on a rejeté ce qui provoquait ces gargouillements, cette fièvre, ces troubles? Il faut effectivement à un moment donné vomir. Quand quelqu'un s'étouffe, d'accord? Quelqu'un s'étouffe, et bien parfois il faut faire une clé et il faut que la partie de caoutchouc, de je ne sais quoi, qui a été coincée, elle ait été vomie. Parce que si elle n'est pas vomie, il va y passer. La Bible donc nous parle de ce vomi. Et le vomi, c'est le péché, c'est le bidouille. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent sortir de nous pour les dire à Dieu et pour les dire à notre épouse, quand c'est notre épouse. Pour les dire à notre époux, pour les dire à notre frère, pour les dire à notre sœur, quand on s'est mal comporté, quand on a mal agi, quand on a mal pensé. Tu as pensé te dire à ton épouse quand tu as eu des pensées qui n'étaient pas claires? De les dire à ton épouse? Je vous dis qu'il faut du courage pour se repentir, frères et sœurs. Quand on vomit, on n'est pas bien du tout, hein? C'est un mauvais quart d'heure que l'on passe. La véritable repentance, c'est aussi passer par un mauvais quart d'heure. Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'elle va penser? Peu importe. Ça fait partie de ton bidouille. Ça doit sortir. Pour être libéré, il faut que ça sorte.
Parce que tout ce qui ne sort pas va continuer de te contaminer tout le restant de ta vie. Ce qu'on a fait, bien évidemment, ce qu'on a dit, ce qu'on a pensé. Il faut prendre son courage à deux mains. Oui. Et aller dire, je dirai, tu sais là, j'avais cette pensée-là. Quoi? Ouais, je te demande pardon. Pardonne-moi. Maintenant j'ai compris, maintenant mes yeux sont ouverts, j'étais aveugle, je te demande pardon. Tu sais, j'ai dit ça. J'étais tellement en colère. Ça n'excuse rien. Rien. J'ai fait ça. C'est moi. C'est pas mes grands-parents. C'est moi. Et je te demande pardon. J'ai demandé pardon à Dieu. Mais je te demande pardon. Pour cette action. Cette action encore. Cette action encore. Pour ces paroles, ces autres paroles encore. Pour ces pensées, ces autres pensées. Je veux te les dire, il faut que ça parte, il faut que je me libère. Qui n'est pas passé par là, n'est pas passé par la repentance. Et qui n'est pas passé par la repentance sera un chrétien à moitié converti. Et donc Dieu permettra à un moment donné, dans la vie de ce frère ou de cette sœur, qu'il y ait une situation qui fasse que ce vomi va être provoqué. C'était pas facile pour lui. Qu'est-ce qu'il va dire, mon père? Vous vous rendez pas compte à l'époque. Le père, c'est pas comme aujourd'hui, c'était pas notre copain, papa. Il va dire, oui, mais lui, il était gentil. Oui, il était gentil, oui. Parce qu'il lui avait dit, maintenant, tu fais ce que tu veux. Hein. Tu prends ta responsabilité, mon fils. Je te laisse. Pour toi, je suis mort. L'amour ne te suffit pas, l'éducation ne te suffit pas, les avertissements, tu ne les comprends pas parce que eh bien, tu as choisi cette voie. Va, mon fils, va, que la vie t'apprenne. Qu'est-ce qu'il va dire, mon père? Qu'est-ce qu'il va dire, mon frère? Puis tout ce que j'ai fait. Il fallait du courage. Le vidouille, il va falloir vomir tout ça. Et il se lève et il va le faire. Et il se leva et il alla. C'est ça la teshuva. Il va, il décide. La teshuva, c'est la volonté. Je décide. J'ai la volonté de changer. Je ne veux plus être ce que j'étais. J'ai décidé vraiment. Ça, c'est la teshuva. Le vidouille, c'est dire, confesser, se repentir, avouer. Troisième et dernière chose, permettez-moi de terminer, frères et sœurs, c'est ce que la Bible appelle la kapara, c'est-à-dire l'expiation. Christ sur la croix a porté ton péché, mon frère, ma sœur, a porté mon péché, gloire à Dieu, a porté les péchés du monde entier. Il ne suffit pas de se repentir en faisant demi-tour, en ayant de la volonté, de la détermination. C'est bien, mais c'est un début. Il ne suffit pas de confesser ses péchés à Dieu et à celui ou à celle que l'on a offensé en étant vrai, sans se cacher derrière des arbres, sans se cacher derrière notre hérédité, sans se cacher derrière un papa, une maman qui ont été ceci, qui ont été cela, sans se cacher derrière un frère ou une sœur qui est ceci, qui est cela. Non, je ne me cache pas, je mets à nu qui je suis. Ça, c'est la repentance vraie et authentique. Troisièmement, ça ne suffit pas encore, parce que si Christ n'a pas payé pour nous, quand on va demander pardon à Dieu pour tout ça, Dieu ne nous écoutera pas. Quoi? Ben oui. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On peut, je le répète, revenir à Dieu, on prend quelqu'un comme ça qui vient à Dieu, qui demande pardon, il demande pardon à sa femme, il demande pardon, je ne sais pas, à tel frère, à telle sœur, à tel ami, etc. Il demande pardon, vraiment, il avoue tout. Il est nettoyé, il a, entre guillemets, vraiment vomi sa vie.
Fallait que ça sorte, comme la Bible le dit. J'ai précisé ici comme la parole de Dieu le dit. Je ne veux plus me vautrer là-dedans. C'est sorti, c'est fini. Je suis bien maintenant. Oh, ça ne suffit pas. Parce que pour que Dieu t'écoute, pour que Dieu m'écoute, pour que Dieu nous écoute et nous dise « Je te pardonne », il faut que le sang coule. Dans l'Ancien Testament, c'était le sang des animaux. Pour que le péché d'Adam et Ève puisse être pardonné, il a fallu qu'une bête soit tuée. Puisque la Bible nous dit qu'ils ont été couverts avec une peau, un vêtement, et bien d'un animal. Donc il y a une bête qui a été tuée. Abraham faisait des sacrifices. Ensuite, ça a été institué par Dieu au travers du Lévirat. Ça a été institué par Dieu. Petite faute, grande faute, moyenne faute, etc. Un pigeon, une brebis, un veau, un bœuf, enfin. C'est pas n'importe quoi la repentance, frères et sœurs. C'est pas n'importe quoi. C'est pas à prendre à la légère. Donc, pour que Dieu nous dise « Oui, mon fils, je te pardonne », eh bien, il faut qu'il y ait une expiation. C'est-à-dire qu'il faut qu'un prix soit payé. Parce qu'à partir du moment où il y a une faute, la faute réclame justice. Mais je parle même d'une simple pensée. Une pensée de méchanceté. Une pensée d'impureté. Une pensée de jalousie. Ça mérite une sanction. C'est la justice de Dieu. Donc comment faire? Mais j'ai confessé. Oui, tu as confessé. Mais maintenant, il faut te confier dans le pardon qui t'a été acquis à la croix par Jésus-Christ, dont le sang a été versé pour qu'effectivement ton pardon soit accepté. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, la grâce de Dieu, on la connaît que lorsqu'on demande vraiment pardon. Vous voyez? C'est ça la grâce de Dieu. C'est pas je peux faire ce que je veux, de toute façon Dieu pardonne. Ça, c'est se moquer de Dieu. C'est se moquer de Dieu. Je fais ce que je veux, de toute façon Dieu pardonne. C'est se moquer de Dieu. La grâce de Dieu, elle est là, elle est utile, elle répond à quelque chose. À quoi? Eh bien, à notre péché. Parce que j'ai péché, il me faut la grâce. Parce que sinon, je suis perdu. Et donc, il y a eu l'expiation. Christ a versé son sang à la croix, alléluia. Et donc, nous courons, alléluia, pour obtenir le pardon. Et c'est pourquoi certains vont aimer plus Jésus que d'autres. Parce que, sans avoir commis je ne sais quoi, parce qu'ils ont une conscience affinée du péché. Et donc, comme ils ont une conscience affinée du péché, ils courent constamment à la croix. Non pas pour retourner toujours dans les mêmes choses, non, mais parce que le Seigneur les nettoie toujours plus en profondeur de petits détails que certains chrétiens disent « Non mais tu te demandes pardon pour ça toi, mais t'es complètement à côté de la plaque. » Mais Dieu, il s'en fiche de ça. Il y a des chrétiens, ils croient que les pensées, c'est pas grave. Les paroles, on peut agir comme on veut. De toute façon, Dieu nous aime. On n'a rien compris parfois. On n'a rien compris. Dans le monde chrétien, il y a un aveuglement concernant la réalité, la profondeur de la repentance. Et c'est pourquoi il y a si peu de chrétiens, effectivement, qui sont tout le temps joyeux. Tout le temps remplis du Seigneur. Ben, tu m'étonnes. Si le vidou il n'est pas fait, si on ne sait pas, il n'y a pas de vidange qui est faite, eh ben ça gargouille à l'intérieur, ça gargouille dans nos têtes, ça gargouille dans notre cœur. Comment tu veux être heureux? Et ce fils, il va confesser. Et il sait qu'il n'est pas digne. Et on n'est pas digne, on le sait, vous et moi, on le sait. Donc notre force, c'est de dire, mais la grâce de Dieu, c'est pas me moquer de Dieu. La grâce de Dieu, c'est de dire, mais le péché, c'est grave. Et donc, heureusement qu'il y a la croix, parce que là, je peux obtenir le pardon. Et c'est là où il y a la joie du salut, comme on disait dimanche. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme qui a confessé son péché à l'Éternel. Heureux l'homme qui a abandonné son péché à l'Éternel. C'est ça qui fait notre jeune homme. Et là, on comprend la valeur de la croix. Pour ça, ils ne comprennent pas la croix. Ils ne comprennent pas la croix.
parce qu'ils ne sont pas rentrés en eux-mêmes. Parce que confesser le péché, quand même confesser, moi... Pour ça, le Seigneur nous dit on doit être comme des enfants. Un enfant, vous savez, quand il fait mal, il dit « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Papa, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Je voyais bien que tu tirais la tête. Je voyais bien que tu n'étais pas dans ton état normal. Oui, papa, pardonne-moi. Je croyais vraiment, je savais que j'allais avoir une fessée. J'avais peur, papa, mais je ne pouvais plus vous tenir. C'est comme ça, un enfant. Mais il y en a, ils retiennent toute leur vie. Frères et sœurs, on a vu des gens, des hommes et des femmes, même je me souviens d'un frère, il est mort comme ça. Il était tellement avec des choses dans son cœur qu'il avait attrapé une quinte nerveuse. Tellement ces choses, bon, je disais, on fera de la psychologie ce soir. Le psychisme, pour que nous soyons équilibrés dans notre tête, dans nos émotions, dans tout, ça passe par la repentance. C'est là la vraie guérison. Et j'ai envie de dire au monde, au lieu de créer des psychologues, envoyer des pasteurs, dire à ce monde, arrêtez de vous cacher derrière des arbres, derrière lui l'a fait, elle l'a fait, rentre en toi-même. Fais la vidange de ton âme et confie-toi en Dieu. Accapare-toi de ce pardon que Christ a acquis. Et c'est là où on pleure sur notre péché. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît qu'on ne mérite pas, on mérite le jugement. Et donc on comprend la croix, on va aimer Jésus. Regardez toutes ces femmes adultères, pécheresses. C'est ces gens-là qui aimaient Jésus. C'est ces pécheurs qui aimaient Jésus. Parce qu'ils savaient, ils se disaient, mais c'est terrible ce que j'ai fait. C'est terrible. Et ça, c'est toute notre vie. Que la parole de Dieu ait endurci des chrétiens. Ça en fait des propres justes. Et donc la croix, la mort de Christ à la croix, elle nous bouleverse. C'est pas pour le mettre en valeur, mais il n'y a pas longtemps, notre frère Slavko, on chantait ce cantique que l'on chante régulièrement, n'est-ce pas? En parlant des souffrances de Jésus à la croix, quand j'ai vu tes pieds, quand j'ai vu tes mains, et ce frère, il a explosé en pleurs. Ça s'est passé il y a une semaine. Je ne veux pas te mettre en avant, Slavko, mais pardonne-moi, mon frère, je prends cet exemple parce que c'est un exemple concret. Quand j'ai vu tes mains, ton corps, tes yeux, quand j'ai réalisé la valeur de la croix, la gravité incroyable de mon péché, mais la grâce de Dieu que je peux saisir. Alors effectivement, des fois, il n'y a que les pleurs. Mais Seigneur, je ne mérite pas. Mais je ne mérite pas. Mais Seigneur, merci. Et je reçois. Et c'est là où on reçoit la grâce. C'est là où on reçoit le pardon. Et non seulement le pardon, la guérison. Parce que vous savez que le mot sauver veut dire deux choses. Le mot sozo en grec signifie pardonner et guérir. On en parlait avec les pasteurs à la pastorale la semaine dernière. Il y a eu un débat comme ça entre pasteurs, on s'est mis 2 à 3. Que signifie pour vous effectivement, qu'est-ce que ça révèle pour vous ce mot sozo, sauver, pardonner et guérir? Pour être guéri, il faut être pardonné. Et pour être pardonné, il faut suivre ces 3 étapes qui s'appellent, dans ce vague mot, qui est parfois vague pour les chrétiens en général, les chrétiens de toute dénomination confondue, la repentance. Et donc, il se lève, il va vers son père, je termine, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou, il l'embrassa. Tu veux connaître ça? Tu veux connaître les embrassantes de Jésus? Tu veux connaître l'amour de Dieu? Tu veux connaître la puissance du Saint-Esprit? Tu veux que Dieu court à ton encontre? Alors toi, cours à son encontre, avec la repentance. La Bible dit, aie du zèle et repens-toi. Aie du zèle et repens-toi. C'est ce qu'il a fait ce jour. Il le prend à son cou. Ah, c'est ça que tu aimes. Les rebelles, il ne les reçoit pas, frères et sœurs. Vous savez, on peut être chrétien depuis 10, 20, 30 ans. Quand on est rebelle, le Seigneur, il nous tourne le dos. Le Seigneur a en horreur la rébellion. C'est ce qui a fait chuter Satan. Par contre, quand il voit quelqu'un qui s'humilie,
c'est le premier. Regardez, quand il est encore loin, déjà le Père se jette. Et à l'époque, c'était des tuniques d'en haut en bas. Allez courir avec une tunique comme ça. Ça devait être émouvant à voir. Et dès qu'il arrive, le fils lui dit, « Papa, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père va dire à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe. La voilà la nouvelle naissance, alléluia. La voilà la robe blanche et pure. Et revêtez-le. Cette justice que Dieu nous donne. Mettez-lui un anneau au doigt. C'est l'alliance que Dieu a traitée avec nous. Amen. Et des souliers aux pieds pour annoncer l'évangile. Avoir le zèle d'aller parler du Seigneur. Mais c'est clair, quand tu connais ce que Dieu a fait pour toi, tu veux le crier au monde entier. Amenez le veau gras et tuez-le. Voilà la capara. N'est-ce pas? Parce que Christ n'avait pas encore versé son sang. Tuez le veau gras. Parce que le péché mérite un salaire. Le salaire du péché, cela, il faut un salaire. Alors, on ne va pas tuer le fils, mais on va tuer le veau gras. C'était ici une anticipation déjà de la mort de Christ, de ce substitut parfait qui, à notre place, a été condamné, a pris la condamnation sur lui. Alléluia, merci Jésus. A été frappé, a été comme le paratonnerre de Dieu pour que nous puissions être justifiés, guéris, pardonnés, rétablis, heureux, sauvés. Alléluia. Mangeons et réjouissons-nous. Maintenant c'est la joie. Maintenant c'est la joie, pas avant. Avant c'est dans la tête. C'est dans la tête, c'est les démangeaisons, c'est les calculs, c'est toutes sortes de raisonnements, c'est la colère, c'est les incompréhensions, c'est la débauche, c'est la vengeance, c'est tout ça avant. Et ensuite, quand on est en paix, quand on a tout vomi ce péché, quand on l'a confessé à Dieu et à celui ou à celle que l'on a offensé, et qu'on a reçu cette grâce, qu'on a dit merci Jésus, parce que je peux te demander pardon, parce que ton sang a coulé. Alors mon pardon, il est valable, et je reçois le pardon, et c'est même physique, le pardon. C'est physique, frères et sœurs. Quand on est pardonné, c'est même physique. Ça rentre en nous. Ça rentre en nous. Le pardon de Dieu rentre en nous. C'est l'amour de Dieu qui rentre en nous. Il y a quelque chose qui se passe en nous, même physiquement, quand on demande pardon. Il y a quelque chose qui se passe en nous. Oui, alors maintenant mangeons et réjouissons-nous. Pourquoi? Parce que mon fils, il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Alors, la capara, oui, l'expiation, c'est Christ qui l'a fait, et heureusement, parce qu'effectivement, toute faute, chaque faute, la plus infime soit-elle, elle mérite le jugement, elle mérite un salaire, une rétribution. Tout cela, Christ l'a pris sur lui. Pour cette pensée, c'est moi qui paye, Père. Pour cette parole, c'est moi qui paye, Père. Pour cette action, c'est moi qui paye, Père. Pour lui, pour elle, je les ai tellement aimés. Je les ai tellement aimés, Père. Mais vous vous rendez compte, frères et sœurs, mais vous vous rendez compte qui nous avons comme sauveur. Vous vous rendez compte, frères et sœurs. C'est lui qui a payé. Lui qui n'a jamais eu des pensées impures. Lui qui n'a jamais eu des intentions de se venger de ses ennemis. Lui qui n'a jamais agi une seule fois, ne serait-ce qu'une seule fois, par le péché. C'est lui qui, à ta place et à ma place, a pris la colère de Dieu. Le châtiment que nous méritions est tombé sur lui. Oh, à lui soit la gloire. Quoi que tu aies fait, mon frère, quoi que tu aies fait, ma sœur, fais comme ce fils prodigue. Ne te cache pas derrière des arbres. Ne te cache pas, comme Adam et Ève, derrière des feuilles de figuier. Parce que tu es nu devant Dieu. Quand tu as péché, tu as péché. Quand nous avons péché. Sert à rien de se justifier. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à celui à celle que tu as offensé. Vidange ton âme. Et reçois le pardon du Seigneur. Reçois le pardon au travers du sang de l'agneau. Tu seras heureux. Tu sauteras comme un cabri. Tu auras envie de vivre. Tu seras un super évangéliste. La joie du Seigneur remplira la force. Heureux l'homme à qui le péché n'est pas imputé. Heureux l'homme à qui
qui le péché est pardonné, disait David. Heureux l'homme à qui le péché a été effectivement pardonné et qu'il a abandonné parce qu'il a obtenu grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que personne ne pouvait faire l'œuvre que tu as faite. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On peut faire la plus belle des confessions, on peut être les plus sincères du monde. Chaque faute mérite un salaire et tu as payé pour toutes les fautes. Alléluia. Nous irons dans les rues dans une semaine, un peu plus d'une semaine. Non pas pour leur dire simplement Dieu vous aime, mais pour leur dire c'est grave, votre péché est grave, mais quelqu'un a payé pour vous, quelqu'un vous aime, quelqu'un vous court après, voudrait se jeter à votre cou, vous embrasser. Nous vous en supplions, réconciliez-vous avec Dieu, réconciliez-vous avec votre épouse, réconciliez-vous avec votre frère, votre soeur, faites la paix avec votre prochain et recevez Jésus dans votre vie. Acceptez le Seigneur. Acceptez le Seigneur afin que vous ne soyez pas jugés. Parce qu'un jour vous serez mis à nu devant Dieu. Et si vous n'avez pas le sang de Christ, vous serez jugés selon vos péchés. Mais Christ a payé pour toi. C'est ça la grâce de Dieu. Il n'y a pas de grâce sans qu'il y ait eu une gravité de péché. Et parce que le péché a été grave, la grâce a surabondé. Alléluia. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. Reçois cela, mon frère, ma soeur. Reçois cela. Et du zèle, ayons du zèle. Je me mets dedans. Le premier. Et du zèle, Mirko, réponds-toi. Et va de l'avant. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. De ce que nous pouvons vidanger notre âme. Alléluia. Loué sois-tu, Seigneur. Tu es le divin psychologue. Tu ne laisses rien qui pourrisse dans nos vies. Alléluia. Mais tu nous nettoies. Oh, pour ma part, Seigneur, je l'ai choisi. Comme avec le Sadhu Sundar Singh, je veux encore te le dire ce soir. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de me repentir, de me vidanger, de venir à la croix où il y a l'expiation. En mon cœur, j'ai choisi de vouloir garder un cœur propre. Et merci parce que c'est vrai, comme Pierre à un moment donné a été lui-même aveugle. Mais non, Seigneur, jamais moi je te trahirai. Il t'a trahi une fois et il ne le voyait pas. Il t'a trahi deux fois et il ne le voyait pas. Tu as dû le réveiller avec un coq. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Jésus. Alléluia. 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 À toi la gloire pour ton amour si précieux qui nous inonde. Toutes les fibres de notre corps le ressentent, cet amour. Nous voulons vivre pour toi. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons tellement, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour cette compassion et cette miséricorde. Merci pour ce regard bienveillant que tu poses sur tous ceux et celles qui s'humilient. Parce que tu lis dans le cœur, on ne se moque pas de Dieu. On ne fait pas la comédie. Alléluia. Oh Jésus, tu nous vois vrais les uns et les autres avec mes frères et sœurs que j'aime de tout mon cœur, Seigneur. Nous sommes devant toi. Et cette prière, c'est la prière de ma sœur et de mon frère. Je veux le croire. Merci Seigneur. Et qu'à toi seul soit toute la gloire. Amen. Amen.